Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme, c'est David Roussillon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de lait. Mais pas n'importe quel lait. Je vais te parler plus spécifiquement du lait d'amande. Si j'ai décidé de te parler du lait d'amande aujourd'hui, c'est qu'il a beaucoup de succès, comme beaucoup de laits végétaux d'ailleurs. Je vais donc te dire si le lait d'amande il est vraiment bon pour ta santé. Je vais te dire si on retrouve tous les bienfaits que tu peux retrouver quand tu manges des amandes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir un peu à l'origine du succès de ces laits végétaux comme le lait d'amande. La mode des laits végétaux elle a commencé quand on a commencé à critiquer le lait de vache. Tu sais, avant on entendait cette fameuse phrase « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Maintenant, on n'entend plus de tout ça. Maintenant, c'est complètement le contraire. D'ailleurs, il y a des professionnels de la santé comme le docteur Henri Joyeux qui dit justement que le lait il est complètement indigeste et qui serait mauvais pour tes intestins à cause du lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Mais là, tu as envie de me dire, bah, écoute, les enfants, dès que tu nais, tu bois du lait. Eh bien oui, comme tous les mammifères d'ailleurs. Mais il faut savoir une chose, c'est l'être humain, dès qu'il a passé sa période de sevrage, bah, ce qui se passe, c'est qu'il ne digère plus le lactose. Pourquoi il ne digère plus le lactose? Tout simplement parce qu'il n'a plus dans ses intestins une enzyme qui s'appelle la lactase. Bref, avant le lait c'était bon pour la santé, maintenant ça l'est plus. Il y a des études qui vont dire que c'est bon, il y a des études qui vont dire que le lait de vache c'est pas bon pour la santé. On sait plus trop quoi en penser et on peut se dire qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts, il y a peut-être des intérêts commerciaux dans tout ça. Donc je vais pas aller plus loin pour ce sujet, c'était juste pour conclure en disant, bien voilà, toi tu as peut-être peur justement du lait de vache parce que tu te dis que c'est peut-être mauvais pour ta santé et c'est à ce moment-là que tu as commencé à te diriger vers les laits végétaux comme le lait d'amande. Il y a peut-être une deuxième chose qui t'a poussé à consommer du lait d'amande, mais c'est tout simplement en te baladant dans ton supermarché, tu t'es retrouvé dans le rayon bio. Et le rayon bio, ça donne envie, ça éveille un petit peu le visuel. Pourquoi? Parce que tu as des super beaux packaging, mais comme sur le lait d'amande. Et tu vois, le lait d'amande, quand tu regardes ce packaging, tu vois, quand tu vois ça, ben, tu te dis forcément que ça doit être super bon pour ta santé. Et tu peux peut-être te dire que quand tu vois cette image, tu vois des petites amandes, tu vois une petite tasse avec un lait qui a l'air super onctueux, et tu dis que forcément que ce lait, il doit regrouper tous les bienfaits des amandes. Il peut y avoir une troisième raison pour laquelle tu consommes du lait d'amande. Peut-être que tu es vegan. Et si tu es vegan, le lait de vache, c'est hors de question pour toi, vu que c'est un produit d'origine animale. Bref, tu es en train de comprendre que je te parle dans cette vidéo. Maintenant, je vais répondre à 3 questions que tu peux te poser sur le lait d'amande. Je vais te dire s'il regroupe tous les bienfaits du lait d'amande, je vais te dire s'il est bon pour ta santé, et je vais te dire au final si c'est une arnaque ou pas. Quand tu achètes du lait d'amande, tu te dis génial, ça doit être super concentré en amandes. Et tu t'attends à retrouver tous les nutriments, tous les oligo-éléments et minéraux qu'il y a dans les amandes. Revenons juste avant d'aller plus loin sur la composition nutritionnelle des amandes. C'est parti. Que contiennent 100 g d'amandes. Alors là, bien sûr, il n'y a pas 100 g, il y a juste une petite poignée. Mais dans 100 g d'amandes, il y a 20 g de protéines, il y a 50 g de lipides, il y a exactement 19 g de glucides, 12 g de fibres, magnésium, il y a 232 mg, phosphore 416 mg, il y a exactement 668 mg de potassium et en calcium 248 mg. Tu es en train de voir que les amandes, c'est super complet. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est s'il y a exactement la même chose dans le lait d'amande. Maintenant, voilà le moment tant attendu, le verdict de savoir la composition du lait d'amande, d'un litre de lait d'amande. C'est très simple. Tu as juste à regarder la composition nutritionnelle qui est sur le tableau, sur la boîte. Regarde, c'est juste là. Là, on voit qu'il y a 28 calories pour 100 ml. En matière grasse, il y a 1,9 g, dont acide gras saturé 0,3 g, glucides 1,9 g, dont sucre 0,1 g, fibres alimentaires 0,5 g, protéines 0,7 g, sel 0,06 g. C'est étonnant, ça concorde pas du tout avec les amandes. Et je vais tout de suite te montrer pourquoi. Alors là, normalement, les ingrédients, tu dois bien voir. Voilà, hop, alors c'est un peu flou. Alors les ingrédients, c'est étonnant. Regarde, bon, l'eau, c'est normal, hein, ça paraît normal. Et les amandes, voilà, il y a 3% d'amandes dans le lait d'amande. Et ça, si c'est pas de l'arnaque, sérieux. Et regarde, ce qui fait la texture, toi tu te dis, ben voilà, ça doit être les amandes. Normalement, c'est les amandes qui devraient faire la texture du lait. Et en fait, c'est pas les amandes. Regarde, il y a des épaississants. Il y a de l'amidon de riz, ça fera épaississant. Et regarde, la carragénane, je sais pas comment ça se dit. Ça vient de l'algue rouge. Et donc voilà, c'est de la grosse arnaque. Donc tu achètes en fait de l'eau et des épaississants. En clair, c'est la grosse arnaque. Alors, regarde, pour te dire à quel point c'est un foutage, un gros foutage de gueule, excuse-moi, je te sers un petit lait d'amande, hop, voilà. Ben, tu vois, le lait d'amande industriel, voilà ce que c'est ton lait d'amande industriel, plus des épaississants. Alors je sais pas si tu vois bien, tu dois peut-être voir dans la caméra.
ça a peut-être été un peu, voilà, c'est ça ton lait d'amande industriel, c'est 2 amandes dans un verre d'eau. Alors que dans le lait d'amande naturel, celui que tu fais maison, il faut au moins 250 grammes d'amandes pour faire du vrai lait d'amande. Donc voilà, plutôt que d'acheter du lait d'amande comme ça, je t'encourage, plutôt ça te coûtera un peu plus cher, certes, mais faire du bon lait d'amande vraiment riche nutritionnellement, qui t'apportera tes vrais besoins en calcium. Bon, maintenant, réponse à la question tant attendue, est-ce que le lait d'amande c'est bon pour ta santé ou pas? Alors, la réalité c'est que le lait d'amande c'est quasiment que de l'eau, donc a priori rien de mauvais pour ta santé. Attention par contre à la version que tu choisis. Moi j'ai pris la version sans sucre ajouté. Alors la version sans sucre ajouté, mais comme son nom l'indique, il n'y a pas de sucre ajouté, donc il n'y a qu'1,9 g pour 100 ml de sucre, ce qui n'est rien. Au niveau sucre saccharose, sucre de table, celui qui est mauvais, qui fait monter ta glycémie, qui peut entraîner du diabète, etc., mais ça va être 0,1 g pour 100 ml, ce qui n'est rien. Au niveau matière grasse, comme on l'a vu, il n'y a que 3% d'amandes, donc il n'y a rien en matière grasse, quasiment rien. D'ailleurs, ça te prive des bienfaits des oméga 3, ce qui est fortement dommage. Niveau calcium, à moins que tu prennes une version qui est enrichie en calcium, ça va pas être très intéressant, donc il va pas y avoir particulièrement du calcium. Au niveau sodium, c'est plutôt pauvre en sodium. En protéines, pareil, plutôt pauvre en protéines. Tout ce que je peux te dire, c'est que voilà, c'est quasiment que de l'eau. Donc pas de risque a priori. Juste une chose à savoir, il y a un épaississant, la carragénane dont j'avais parlé tout à l'heure, le 407 qui est extrait d'algues rouges, qui pourrait être mauvais pour la santé, mais c'est controversé, on sait pas trop en fait. Donc voilà, globalement, moi c'est pas un produit qui m'inquiète. C'est un produit que je peux même recommander. En fait, ça aura aucun impact. Par contre, si tu veux des bons apports nutritionnels, justement du calcium, ben, ça va pas être stratégique de consommer ce lait d'amande. Il faudra soit prendre une version enrichie en calcium, soit sinon manger des vraies amandes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Conclusion, le lait d'amande c'est un peu d'arnaque. Nutritionnellement, c'est pas très intéressant. Vaut mieux faire son lait d'amande soi-même. Après, ça peut être juste quelque chose pour accompagner le matin des céréales. Ça peut être pour faire des gâteaux, ça peut être pour faire le lait d'amande. Voilà, ça peut être intéressant pour d'autres choses parce que on n'a pas envie de mettre du lait de vache, par exemple. Moi, c'est vraiment mon verdict sur le lait d'amande. Ça va être un produit de substitution. Pareil, voilà, tu ne tolères pas le lactose. Ou tu es vegan, mais le lait d'amande ça va te permettre d'éviter l'utilisation de ces produits d'origine animale ou que tu ne peux pas digérer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ne pars pas comme ça, je t'encourage à t'abonner pour voir d'autres vidéos de ce style. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like. Tu peux aussi laisser des commentaires si tu veux voir d'autres vidéos de ce style, avoir des informations sur certains compléments alimentaires, aliments. Je me ferai un plaisir de faire une autre vidéo dans ce style. Et donc voilà, on arrive à la fin. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère t'avoir été utile. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!